Bonjour à tous. J'ai regardé comme vous hier soir l'allocution du président de la République sur la crise du coronavirus. Alors, je n'aime pas critiquer pour critiquer, je vais donc m'efforcer dans cette vidéo de faire des propositions très concrètes et de tracer des perspectives. Mais il nous faut revenir sur ce qui me semble être 7 péchés capitaux, en tout cas 7 erreurs capitales du discours hier soir d'Emmanuel Macron. D'abord, première erreur capitale, le grand flou sur les masques et les tests. Vraiment un immense flou. C'est-à-dire que lorsqu'on organise un déconfinement, il faut tracer un horizon temporel. Il a choisi une date précise, le 11 mai. Moi, je ne suis pas fétichiste d'une date, mais je pense qu'en tout cas, il faut tracer un horizon assez précis, disons courant du mois de mai. Mais à condition qu'on ait une stratégie concrète de déconfinement. Ce qui suppose d'avoir, lors du déconfinement, des masques pour tous, obligatoires dans l'espace public. Ça n'est pas ce qu'il a annoncé hier. Pire que cela, il a été très flou sur la possibilité pour les Français d'avoir des masques lors du déconfinement, annonçant simplement que les commandes étaient passées. Mais le problème, c'est que ça fait 2 mois qu'on nous dit que les commandes de masques sont passées, qu'on ne voit toujours rien venir. Aurait-il dû annoncer hier une stratégie nationale de production en France de masques, production décuplée, centuplée? Oui, je le pense, il ne l'a pas fait. Il compte toujours essentiellement sur des importations chinoises, or elles sont trop lentes et elles sont hasardeuses. Il n'a pas mobilisé l'industrie textile française et les 103 000 personnes qui y travaillent, en tout cas pas du tout suffisamment. Même flou sur les tests, je le disais, et même je crois une erreur de doctrine quand on écoute les médecins, parce qu'il dit que les personnes qui portent des symptômes seront, lors du déconfinement, systématiquement testées. Mais ça n'est pas les personnes qui portent des symptômes. On peut estimer, pas besoin de test, au mois de mai, il n'y a plus de grippe en France. Donc on peut estimer que des symptômes de fièvre, de toux, problèmes respiratoires au mois de mai, on peut suspecter, à quelques erreurs près bien sûr, que ce sera le coronavirus et donc prendre les précautions de quarantaine, de toute façon pour ces personnes par principe. En revanche, on sait qu'il y a des personnes asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes. Donc dans la stratégie Macron actuelle, elles ne seraient pas testées. Or, elles sont contagieuses. Donc il faut tester, symptômes ou pas, toutes les personnes en contact, notamment dans les EHPAD, dans les écoles, dans des commerces qui fréquentent du monde. C'est ça une bonne doctrine, tester les personnes en contact et non pas les personnes symptomatiques. Pour cela, cela suppose aussi d'avoir des tests et d'avoir une stratégie nationale de production de tests. Là non plus, rien dans le discours hier soir d'Emmanuel Macron. Deuxième péché capital sur les écoles, réouvertes le 11 mai. Alors depuis, le discours est devenu un peu plus flou. Bon, en tout cas, c'est ce que nous a annoncé le président de la République. Faut pas se leurrer. Là, l'objectif caché, non avoué, c'est de remettre les parents au boulot. On garde les enfants à l'école, primaire, collège, lycée. La meilleure preuve, c'est que les universités ne rouvrent pas parce que les jeunes sont plus grands, ils se gardent eux-mêmes. Le but, c'est de remettre les parents au boulot. Comme l'avait annoncé Bruno Le Maire ou le MEDEF, les Français vont devoir bosser plutôt 2 fois qu'une. Bon. Tout cela n'est pas responsable. On ne peut pas, sans stratégie claire de masques et de tests systématiques, rouvrir comme cela les écoles, les collèges et les lycées. Ce serait mettre en danger les enfants, les parents d'élèves et les professeurs, les enseignants. Donc, dans la stratégie actuelle, il ne peut pas rouvrir les classes lors du déconfinement le 11 mai. Troisième péché capital sur les traitements. Il en a parlé rapidement, mais je suis désolé. Il a annoncé qu'il se fiait simplement aux essais cliniques. Bon, c'est de bonne science, c'est de bonnes méthodes. Mais le problème, c'est qu'il ne nous a rien annoncé de plus. Or, on sait, et je vous l'avais démontré dans une vidéo, qu'aujourd'hui, aucun essai clinique en France, et même en Europe, ne teste le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, c'est-à-dire le protocole du professeur Raoult. Aucun. Celui qui s'en approche le plus est l'essai clinique du CHU de Montpellier, mais j'ai démontré qu'il ne le testait pas puisqu'il s'appuie sur les personnes déjà à l'hôpital, alors que le protocole Raoult serait efficace sur les personnes en début de maladie, avec des symptômes légers ou des symptômes moyens. Donc ça, c'est aussi un flou, une erreur. Quatrième péché capital, c'est sur les frontières, où là, on tombe vraiment dans l'absurde, puisqu'Emmanuel Macron annonce qu'on laissera fermer nos frontières. On se dit, très bien, ça c'est normal. Lors d'un déconfinement, on ne peut que laisser fermer les frontières pendant plusieurs mois. Puis il ajoute tout de suite, frontières non européennes. Alors on se dit, les seules frontières non européennes de la France, ce sont les frontières de la Guyane française avec le Brésil et le Suriname. On tomberait, qu'il faut sûrement fermer aussi, mais je veux dire, on a des frontières aussi qui s'appellent frontières allemandes, belges, italiennes, espagnoles, suisses, etc., luxembourgeoises. Bon. Et celles-là seront donc ouvertes, y compris d'ailleurs avec le Royaume-Uni. Ça, c'est vraiment l'application de l'idéologie européiste, de la libre circulation des personnes, de Schengen, etc., avant même la santé des Français.
puisque nous sommes un des seuls pays au monde touchés par la crise qui n'a toujours pas fermé ses frontières nationales sous prétexte d'idéologie européiste. Et là, j'en arrive à la 5e erreur capitale, c'est justement ce dossier européen. Non seulement il faut fermer toutes nos frontières nationales, y compris européennes bien sûr, mais il faut arrêter d'avoir cette illusion d'une Europe qui nous protège, comme on a encore parlé hier soir, le président de la République. L'Europe n'est pas une solution, elle est un problème. Elle nous a, avec sa politique d'austérité, détruit l'hôpital, détruit les services publics, mis à l'os l'armée dont on aurait eu tant besoin dans cette crise, délocalisé notre industrie parce qu'elle ne supporte pas les contrôles et le patriotisme économique. Alors arrêtons de parler d'Europe et même d'euro. Ça, c'est une erreur capitale. La solution, ce serait plutôt le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne. Et je pense que ce serait de bonne, d'ailleurs, intelligence que de faire le Frexit rapidement pour retrouver une possibilité de patriotisme économique et de production nationale et retrouver une capacité aussi à mettre le service public en dehors des règles du marché et de la concurrence. Ça, je crois que c'est très important. La 6e erreur capitale n'est pas très éloignée. Elle concerne ce qu'il a dit sur les banques et les assurances. Et là, il parlait surtout des petits entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des PME qui sont en grande difficulté. Et c'est vrai que beaucoup témoignent du fait que les banques et les assurances ne jouent pas le jeu depuis le début de la crise. Oui, alors Emmanuel Macron a dit « je vais leur demander de faire des efforts ». Le problème, monsieur Macron, c'est que vous êtes dans un environnement où les banques et les assurances sont quasiment ou même toutes privées. Elles n'ont donc que faire de vos conseils, de vos demandes. Nous avons privatisé l'ensemble de nos banques et de nos assurances à partir des années 80, essentiellement sous 3 gouvernements, Chirac 86-88, Balladur 93-95 et Jospin 97 à 2002. Et Emmanuel Macron continuait ce grand mouvement de privatisation. Il faut un pôle bancaire et assurantiel public, et un pôle important. Et là, vous pourrez donner des instructions aux banques et aux assurances pour venir en aide massivement à nos petites entreprises, à nos commerçants et à nos artisans. Enfin, dernier péché capital, l'erreur, c'est ce slogan. Ça n'est pas une erreur en soi, il a parlé des jours heureux. C'est bien les jours heureux, il faut savoir que c'est une référence, il ne l'a pas dit explicitement, mais au programme du Conseil national de la résistance, le CNR, du 15 mars 1944. Il s'appelait les jours heureux. C'est donc forcément une référence implicite. Mais le jour heureux portait des idées très humanistes, des idées très patriotiques, très éloignées de ce qu'est le macronisme et de ce qu'est l'européisme. Ainsi, les jours heureux parlaient de planification. Comment faire la planification sans État stratège ? Il parlait de nationalisation, et non pas temporaire pour sauver la peau de quelques grands capitalistes le temps d'une crise. Non, des nationalisations pour le bien-être collectif. Ainsi, entre 1944 et 1946, 1944 et 1946, ont été nationalisés le gaz, l'électricité, justement des banques, des assurances, Air France, des outils de production nationale, qui ont été nationalisés pendant des décennies ensuite, pour le bien public. C'était également, bien sûr, la sécurité sociale qui a été mise sur pied, des mesures sociales, les comités d'entreprise. Donc on voit bien que les jours heureux ne sont pas les jours macronistes, ni les jours européistes. Voilà ce que je comptais dire je voulais dire sur ce discours. 7 péchés capitaux. Il y a des réponses tout à fait possibles en face, de court terme et plus en rapport avec un modèle de société, un modèle de civilisation pour notre pays, notamment cette question européenne qui est centrale. Mais dans tous les cas, le discours du président de la République n'était pas à la hauteur de la crise et n'était pas à la hauteur du monde d'après que nous attendons tous et que nous devrons bâtir ensemble. Merci.